Tous les matins de la semaine, Radio Pulsar vous donne la parole. Moi, je suis contre ceux qui disent que ceux qui sont au front ne font rien. Mais je ne suis pas contre de ceux qui critiquent la gouvernance de nos dirigeants. Ceux qui donnent cette fausse information-là, l'intérêt général là, ne les intéresse pas. Ce qu'eux ils gagnent là, c'est ça qu'ils mettent en avant. Et c'est ça, nous autres là, nous devons combattre. Pour gagner cette guerre-là, il faut aller vraiment à l'unanimité. Et je salue tous les FDS, les VDP du Burkina Faso. Beaucoup de courage à eux. Faut qu'on en parle, c'est votre émission interactive tous les matins sur les ondes de la plus belle demoiselle de Ouagadougou. Exprimez-vous en toute responsabilité et avec courtoisie. Est-ce que les déplacements seront possibles pour quelqu'un qui veut rejoindre une localité? C'est ça aussi la question. La nourriture est nécessaire pour tout le monde. Pour la bonne marche même de l'État, il faut qu'on mange bien. Il faudra que nous travaillions à avoir une jeunesse responsable. C'est une jeunesse qui sait de quoi elle parle et qui sait aussi quelles sont ses limites. Si en tout cas tu as eu le moyen de payer une moto donnée à un enfant, l'argent de casque, ça doit être automatique. Appelez-nous pour apporter votre pierre à l'édifice national. Faut qu'on en parle, en direct, du lundi au vendredi de 8h à 9h et en rediffusion à 14h et 22h sur Radio Pulsar 94.8. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pulsar 94.8 FM. Très heureux de vous retrouver ce mercredi 31 janvier 2024. Merci à Seydou Belemou pour la réalisation et la mise en œuvre de cette émission. Comme promis, nous vous l'avions annoncé en début de semaine. Nous allons parler de la distribution du gaz butane au Burkina Faso. Et pour parler de la disponibilité du produit, nous recevons l'une des sociétés en tout cas chargées de la distribution du gaz butane, la Sodigaz. Et pour ce faire, nous avons en studio avec nous M. Nourago Savadogo, qui est le directeur de la communication et affaires corporatives de la Sodigaz. Bonjour M. Savadogo. Oui, bonjour M. Boudani. Bienvenue dans ce studio. Alors, avant de permettre à nos auditeurs de surtout poser des questions, on va préciser, surtout poser des questions pour avoir des réponses afin que chacun puisse voir, nous soyons sur les mêmes longueurs d'onde. Alors, M. Savadogo, déjà en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter la Sodigaz à nos auditeurs? Merci beaucoup. Et avant toute chose, permettez-moi, M. Boudani, de présenter sincèrement nos excuses à nos clients, parce que nous vivons comme eux la situation de pénurie qui fait en sorte que nous voyons des pères de famille, des mères de famille qui se déplacent avec des bouteilles de gaz sur leur moto, dans leur véhicule et qui sillonnent la ville à la recherche de gaz. Notre intention n'a jamais été de faire en sorte que les gens souffrent pour avoir du gaz, mais nous sommes devant ce fait-là et c'est bon que nous soyons là pour pouvoir donner un certain nombre d'éléments d'information pour que les gens puissent le savoir. Ça nous permet de dire ce que c'est que la Sodigaz. À la base, la Sodigaz a été fondée il y a plus de 47 ans pour pouvoir permettre aux Burkinabés de pouvoir disposer du gaz dans les meilleures conditions possibles. On est parti de notre slogan « Le gaz plus proche de vous », parce qu'on a souhaité faire en sorte que tous les Burkinabés, où qu'ils soient, puissent disposer du gaz dans les meilleures conditions. Vous savez, à la base, le gaz était un produit de luxe. Et c'était, si vous voulez, des marketeurs de sociétés étrangères qui, en son temps, disposaient du gaz de façon assez minime. Il faut dire que c'est au cours des années de la Révolution que l'idée de la protection de l'environnement, la lutte contre les trois luttes, la lutte contre la désertification, la lutte contre la divagation des animaux et les feux de brousse, l'idée est venue de voir comment on peut substituer à l'utilisation du bois et du charbon le gaz pour l'ensemble des Burkinabés. Ça a été une très bonne idée parce que ça a permis de mettre en place des politiques publiques pour pouvoir permettre à tous les Burkinabés d'en avoir.
Sodigaz fait partie des pionniers, sinon Sodigaz est pratiquement le pionnier pour avoir travaillé à disponibiliser le gaz à l'ensemble des Burkinabés. Il faut que ce soit compris. Et la plupart des marketeurs qui existaient en son temps, compte tenu des difficultés qu'il y avait à pouvoir commercialiser le gaz, la plupart se sont retirés. Sodigaz fait partie de ceux qui ont été sur Mont et Vallon pour pouvoir faire en sorte que le gaz arrive jusque dans les plus petits hameaux de culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et légitimement, le fait que nous soyons leaders découle du fait que nous avons investi des années durant pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse avoir le gaz. Ce que nous avons fait aujourd'hui et qui devrait être félicité et remercié devient un problème pour nous parce qu'aujourd'hui, nous sommes majoritaires et les problèmes qui ne sont pas fondamentalement des problèmes propres à Sodigaz deviennent, si vous voulez, la charge de Sodigaz. Mais qu'à cela ne tienne, comme on dit, si vous mettez au monde un enfant et s'il y a des soucis, vous ne devez pas l'abandonner. Nous allons travailler effectivement à faire en sorte que notre bataille qui était de faire que les Burkinabés aient le gaz, désormais notre bataille sera de faire en sorte que le gaz puisse être disponible pour tout le monde. Alors, est-ce que justement tout cela n'est pas dû au fait aussi qu'il y a de plus en plus de Burkinabés qui utilisent le gaz? Je vais vous donner des chiffres. Vous savez, aujourd'hui, si nous regardons de façon globale, en milieu urbain, la demande de gaz s'est fortement accrue. Et c'est lié au fait qu'il y a un afflux massif de plus de 2 millions de personnes déplacées internes que vous savez, et qui fuient les zones à fort défi sécuritaire et qui sont aujourd'hui des utilisateurs de gaz. Ce qui fait que rien qu'en termes de bouteilles, je vous donne quelques chiffres, on est passé en 2019, de 2019 à 2023, on est à 37% de taux d'augmentation en termes de besoin de gaz. Vous voyez? Ça, c'est des chiffres. Si vous regardez, en termes même de bouteilles, vous allez vous rendre compte que nous sommes passés en 2018, nous sommes passés de la consommation de 1 892 millions en 2018 à 3,48 millions en 2022. 61% de taux d'accroissement en bouteilles. On sait tous aujourd'hui qu'en milieu rural, avant les gens n'utilisaient pas le gaz, mais ils utilisaient le bois et le charbon. Aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent aller en brousse pour aller chercher le bois et le charbon? Ils sont devenus des utilisateurs. Et même si on veut voir, le bois et le charbon coûtent aujourd'hui plus cher que le gaz. Ça fait que même ceux qui, pour des raisons X ou Y, n'utilisaient plus le gaz, sont revenus au gaz. Alors, mais comment se fait justement la distribution de ce gaz-là, étant donné que vous avez la plus grande part du marché? Alors, ça me permet de dire quelque chose pour que les auditeurs qui nous entendent là, que ce soit assez clair et net pour tout le monde. Le secteur du gaz est réglementé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Burkina, seule la Sonabi a le monopole de l'importation, du stockage et de l'emplissage des bouteilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les marketeurs que nous sommes plus de 10 marketeurs, nous sommes autour de 10 marketeurs aujourd'hui. Il n'y a pas que Sodigaz, nous sommes autour de 10 marketeurs. Notre rôle consiste à chercher des camions, à les remplir de bouteilles vides, à aller au niveau de la Sonabi, à s'aligner par ordre d'arrivée pour que Sonabi nous emplisse les bouteilles. Et lorsque Sonabi nous emplit les bouteilles, notre rôle consiste à prendre ces bouteilles-là, et là également j'insiste là-dessus, à nous diriger sur nos points de vente agréés pour remettre le gaz à nos points de vente agréés. Et nos points de vente agréés n'ont aucun droit autre que de remettre le gaz au consommateur final. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que nos bouteilles se retrouvent en dehors de nos points de vente et dans les cuisines ou dans les lieux où c'est utilisé. Je répète, notre gaz n'a pas de raison d'être ailleurs que sur nos points de vente, nos bouteilles sur nos points de vente ou dans les lieux d'utilisation admis par la loi.
Alors, mais justement, les points de vente agréés, est-ce que vous avez combien de points de vente agréés? Parce que, avant qu'on ouvre le téléphone, certains auditeurs soupçonnent que ces points de vente agréés-là refilent, si je peux utiliser l'expression, vos bouteilles à d'autres personnes qui ne sont pas justement autorisées à vendre de gaz et qui font de la surenchère sur le produit. À la date d'aujourd'hui, dans l'esprit justement de faire un maillage territorial pour que tout le monde puisse avoir le gaz plus proche, nous avons autour de 2500 points de vente repartis dans tout le territoire national. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons travaillé à faire en sorte que ces points de vente-là soient reconnus, soient visibles, soient des points de vente qui sont identifiés avec un panneau que nous mettons pour une raison très simple. Et là, déjà, je dévance peut-être la question que vous allez poser. Pour nous, nous avons un cahier de charges avec les revendeurs agréés. Ils ont des obligations du point de vue de la loi. Le secteur du gaz a des règles. Ils le savent, nous les formons pour ça. Et nous faisons en sorte que ces points de vente soient identifiés. Parce que lorsque vous arrivez sur un point de vente, ce que vous allez voir, c'est quoi? Sur le panneau, c'est d'abord le numéro du point de vente, numéro du PLV. C'est clair, c'est précis. Ensuite, le numéro de la personne qui est en charge du point de vente. Et le numéro d'appel de Sodigaz. Parce que nous estimons que si vous êtes victime ou témoin sur ce point de vente où nous avons notre responsabilité pleine et entière, appelez-nous et nous réagissons pour pouvoir mettre fin au cas où il y a des pratiques qui sont inadmissibles. Et nous le faisons. Nous fermons des points de vente. Au début, nous ne communiquons pas. Parce que nous nous sommes dit que c'était des affaires privées entre Sodigaz et puis ces revendeurs-là. Mais compte tenu du fait qu'on a commencé à entendre, du fait que qu'est-ce que Sodigaz fait pour pouvoir mettre fin aux pratiques des revendeurs, nous avons commencé à communiquer. Les points de vente qui sont fermés, nous les publions. C'est des actions que nous faisons parce que nous pensons que ce n'est pas normal que l'État subventionne le gaz et que des personnes de mauvaise foi, nous ne pouvons pas être comptables de la moralité de 2500 revendeurs. Que ces personnes de mauvaise foi, ces commerçants, j'allais dire véreux, salissent le nom de Sodigaz en posant des actes qui ne sont pas conformes. Alors, mais est-ce qu'il arrive que les points de vente agréés aient des succursales que vous ne maîtrisez pas? Tous les points de vente agréés doivent être identifiés. C'est le contrat que nous avons avec ces revendeurs. Et c'est pour ça que je profite pour pouvoir dire, il n'est pas normal, il n'est pas admissible qu'on voit sur un point de vente un tricycle en train de charger des bouteilles pour aller ailleurs. Son point de vente, il ne peut donner au maximum que 2 bouteilles par consommateur. Mais comprenez avec nous, M. Boudani, qu'on ne peut pas être partout. Et c'est pour ça que nous interpellons nos consommateurs. Ils sont aussi... Ils peuvent nous aider, et c'est vraiment un cri de cœur. Ils peuvent nous aider parce que nous disons, dès que vous êtes victime ou témoin, faites en sorte que nous le sachions. Comment? Parce que vous savez, c'est un contrat entre nous et eux. Prenez des photos, apportez-nous des preuves, pour éviter également que quelqu'un se lève pour pouvoir créer des preuves à son voisin, qui nous appelle pour pouvoir faire une dénonciation calomnieuse. Prenez des preuves et nous allons agir pour que cela cesse. Alors, très rapidement, avant d'ouvrir le téléphone et prendre la première question des auditeurs, il y avait un projet d'emplissage de bouteilles afin d'éviter de longues files d'attente au niveau de la Sonabé. Où en est-on avec ce projet? Vous faites bien d'en parler parce que franchement, notre objectif aujourd'hui, ce n'est plus de dire qui fait quoi, qui doit avoir le gaz, qui ne doit pas avoir le gaz. Nous disons, la réalité est claire et nette, M. Boudani. Lorsque nous regardons la disponibilité du gaz au Burkina aussi, nous sommes confrontés à une situation, je vous laisse vous-même analyser. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dès le départ, la Sonabi a le monopole. Aujourd'hui, les capacités d'emplissage de la Sonabi sur ces 2 chaînes qui sont à Ouaga ici et à Péni, c'est autour de 700 tonnes jour. Le besoin quotidien, je dis bien le besoin quotidien que nous avons répertorié, c'est qu'il faut au moins 800 tonnes par jour.
Donc il y a un déficit à ce niveau. Eux, ils peuvent, je parle de leur capacité d'installation. Mais la réalité est que la capacité d'installation peut faire face à une sous-exploitation que nous avons constatée. Et aujourd'hui, à date, nous pouvons dire que la capacité d'emplissage que nous recevons en tant que marketeurs tourne autour de 51%. Ça fait que sur un besoin de 820 tonnes, il n'y a qu'environ 419 tonnes par jour que nous recevons. Je répète, un besoin de 820 tonnes, il n'y a que nous recevons 419 tonnes. Faites vous-même l'analyse. La réalité aujourd'hui est que nous disons, en tant que Sodigaz, nous l'avons fait en 2010, nous avons approché les autorités pour leur dire, nous sommes prêts et disposés à faire en sorte qu'on puisse accompagner Sonabi pour pouvoir satisfaire le besoin de gaz. Nous n'avons pas été entendus. En 2015, nous avons même eu les autorisations pour pouvoir ouvrir un mini-centre amplisseur à Balolé. Nous avons eu les autorisations des 3 ministères concernés. Mais à la fin, nous n'avons pas pu l'exploiter parce qu'on a refusé de nous donner le gaz. Cette année, nous revenons également pour dire, nous ne sommes pas là pour dire qui a fait quoi. Nous venons pour dire, aujourd'hui, nous sommes prêts à accompagner Sonabi pour pouvoir disponibiliser le gaz au Burkinabé. Et la solution est précise. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que vous installez la station, la Sonabi vous fournit le produit comme dans les stations service à essence et vous emplissez la bouteille afin d'apporter un peu d'oxygène au niveau de la population de la Sonabi qui n'arrive pas à satisfaire. Monsieur Boudani, la réalité aujourd'hui est que si vous regardez, ce que nous proposons, c'est de faire en sorte que nous puissions accompagner la Sonabi. Et ça existe dans les textes. Ça s'appelle la délégation de service public. Nous ne voulons pas, et je répète, faire en sorte que le monopole de la Sonabi soit levé. Parce que c'est un instrument magnifique que la Révolution a mis en place. Nous tenons à cet instrument-là. Ailleurs, dans les autres pays, ça s'est fait. Nous voulons juste que la Sonabi, sous leur responsabilité, nous donne la délégation de service public qui consiste à faire en sorte que pendant qu'eux ils continuent à servir le gaz aux autres marketeurs, que nous aussi nous puissions, sur nos propres installations, pouvoir également disposer du gaz pour pouvoir donner au Burkinabé. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand on nous dit que le gaz est dans les sphères et dans les cigares, c'est bien. Mais en attendant, est-ce que l'emplissage suffit pour que les Burkinabés puissent avoir suffisamment de gaz? Notre proposition aujourd'hui, là, c'est de faire en sorte que nous puissions être à côté de la Sonabi. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas nouveau. Lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire, vous voyez, il y avait la geste aussi. Mais à côté, ils ont ouvert la possibilité à des privés de pouvoir disposer du gaz. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas les problèmes qu'on vit. Au Sénégal, on n'a pas les problèmes qu'on vit. Même au Bénin, c'est parce qu'ils ont ouvert que nous avons pu envoyer notre centre amplisseur là-bas. Ça veut dire que la solution aujourd'hui, là, c'est de permettre aux privés d'accompagner le public sur cette question. 79 08 31 31, un auditeur en ligne. Allô? Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Iliboudo. Merci, bonjour. Seulement, c'est juste pour dire le problème de notre gaz, là, c'est le problème du gouvernement. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent manger dans l'affaire. C'est pour ça l'affaire est en train de tourner comme ça. Le gaz est quelque chose de stratégique. Quelqu'un qui connaît la géopolitique sait qu'on ne s'amuse pas au niveau du gaz. Les gens sont prêts à faire la guerre à cause du gaz. Et vous êtes là, chaque fin d'année, vous avez le même problème et ça ne change jamais. Puisque la Sonabi, c'est la vache à lait, tout le monde veut manger dans l'affaire. Donc ça fait qu'on crée les pénuries parce que des gens veulent forcément manger dans l'affaire du gaz. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que le monsieur, c'est un communicant. Mais jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il y a aussi de laxisme à leur niveau. Les gaz viennent le matin et le lendemain, les centres de dépôt n'ont plus de gaz. Alors que lui, il vient de dire tout à l'heure que les gens ont droit à 2 bouteilles de gaz. Ça doit quand même éveiller un peu de curiosité. Donc les gens se lèvent à minuit, à 1h du matin, ils font le transport des gaz. Comment vous allez pouvoir prendre photo la nuit à 1h du matin ou
à 3 heures du matin. Ouais, tout le problème est là. Mais maintenant, c'est là où il a raison, c'est qu'ils ont parlé de leur problème de remplissage depuis des années. Et le gouvernement n'a pas donné l'autorisation. Donc, toute la responsabilité retombe sur le gouvernement. Parce que d'abord, vous ne payez pas l'argent des gens à temps pour qu'ils puissent acheter leur gaz. Et en plus, vous ne leur donnez pas la possibilité d'avoir leur centre de remplissage. Ça veut dire que vous êtes fautif. Mais maintenant, à leur niveau, je ne dirais pas que c'est tout le monde. Selon moi, il y a certains de leurs agents qui sont de connivence avec ceux qui vendent les gaz à 3 000, 4 000. Parce qu'une quincaillerie ne peut pas devenir du jour au lendemain un centre de vente de gaz. Alors que si vous circulez à Ouagadougou, vous allez voir ça partout. Mais c'est parce que Sodigas à elle seule ne peut pas régler son problème. Ça doit être un problème d'ensemble. Le gouvernement doit s'y mettre. Parce que c'est son argent qu'on est en train de détourner. Puisque lui, il fait des subventions pour qu'on puisse donner les gaz aux gens. Et les gens vont bouffer sur leurs subventions et puis ils sont là, ils regardent. Donc, bon, quelque part, c'est eux-mêmes qui sont le problème. Mais maintenant, moi, ma question, c'est de savoir, si on leur donne leur remplissage de gaz, ils ne vont pas venir nous chanter encore qu'il faut doubler le prix du gaz. C'est ça mon inquiétude. Ok. Voilà, merci. C'est noté, M. Liboudoula Moussa François. Alors, M. Savadogo, il a fait des commentaires, mais la principale question, est-ce que si aujourd'hui on autorisait la Sodigaz à ouvrir son centre d'emplissage de bouteilles, est-ce que vous n'allez pas venir lutter pour qu'on puisse augmenter le prix du gaz qui est déjà subventionné? Et je voudrais remercier l'auditeur et puis préciser, permettre à l'auditeur, permettez-moi d'abord de préciser quelque chose par rapport au quincaillerie. Il a tout à fait raison. Ce n'est pas normal que des bouteilles soient entreposées au niveau des quincailleries. Sur la chaîne que j'ai dit, je n'ai même pas parlé de quincaillerie. Parce que ce n'est pas normal. Et ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un manque à gagner pour nous les marketeurs. Parce que ces bouteilles qui sont posées là, lorsqu'ils ne vont pas en remplissage et puis machin, c'est une perte sèche pour nous. Mieux encore, lorsque vous regardez le risque qu'il y a à entreposer ces bouteilles-là, lorsqu'il y a un incident sur ces bouteilles-là, c'est notre marque qui est indexée. Nous avons toujours fait cette bagarre-là. Nous disons, nous n'avons pas la force de police pour aller récupérer ces bouteilles-là au niveau des quincailleries. Mais je répète, ce n'est pas normal qu'une bouteille soit sur une quincaillerie. Et les pouvoirs publics doivent sortir pour ramasser toutes les bouteilles qui sont au niveau des quincailleries. Et nous serons les premiers heureux pour ça. Ce n'est pas... On ne gagne absolument rien lorsqu'ils vendent ces bouteilles-là à des prix démesurés. Je vous fais une confidence. La dernière fois, j'ai un ami qui m'a appelé pour me dire il voulait faire une consigne de bouteilles. Je lui ai dit non, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à aller sur un point de vente, c'est à 22 000 francs. Il dit mais ce n'est pas possible. Que lui, il a toujours acheté ça dans les quincailleries à 37 000, s'il vous plaît. Regardez ce que cette personne-là gagne en termes, alors que le prix officiel, c'est 22 000. Eux, ils vendent à 37 000. Qu'est-ce que Sodigaz gagne dans ça? C'est une perte en termes d'image pour nous. Maintenant, est-ce que nos agents sont au niveau des... Est-ce qu'il y a une complicité? C'est ce que je vous dis. 2500 personnes que nous surveillons. Nous avons des agents réseau. Nous faisons des clients mystères. Nous posons des actes pour pouvoir les surveiller. Mais convenez avec moi que lorsque il y a un produit qui manque, lorsque la pénurie s'installe, lorsque les gens savent, les commerçants savent qu'ils peuvent profiter d'une situation, ils vont utiliser toutes les subterfuges possibles pour pouvoir gagner leur argent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu la problématique du carburant, vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu comment les Burkinabés n'ont pas eu peur de pouvoir profiter de la situation et puis augmenter les prix de façon indécente? C'est pour ça que nous disons, la seule solution à cette situation, c'est qu'il y ait suffisamment de gaz pour tout le monde. Et n'oubliez pas, il y a des périodes où il n'y avait pas de problème de gaz, parce que ça suffisait à tout le monde. Et les périodes où il manque le gaz, c'est en ce moment que les pénuries s'installent. Maintenant, la question, notre proposition, est-ce que ça va amener une augmentation du prix? Vous savez, d'abord, l'augmentation du prix n'est pas du ressort des marketeurs. C'est le pouvoir public qui décide en toute souveraineté de l'augmentation du prix. Ce que nous proposons juste, c'est que si ce qu'on donne n'est pas suffisant, et vous savez aujourd'hui qu'il serait difficile de demander au pouvoir public de consacrer autant d'efforts pour pouvoir faire des investissements lourds, pour que la SONABI puisse aujourd'hui encore augmenter sa capacité. Tout le monde sait, nous sommes en situation de guerre. Les ressources aujourd'hui sont utilisées beaucoup pour ces choses-là. Et nous, en tant que Burkinabés, nous disons, dans le privé, nous venons avec une solution pour aider, parce que ce que nous ne demandons pas 5 francs.
Nous demandons juste qu'on nous permette de pouvoir effectivement installer notre centre amplisseur avec les conditions décidées par l'État. Je répète, avec les conditions décidées par l'État, pour que les Burkinabés puissent avoir suffisamment de gaz. Maintenant, la question de la subvention, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, l'État a mis en place la subvention pour permettre au maximum de Burkinabés d'avoir le gaz. Vous savez combien de Burkinabés sur 100 ont le gaz aujourd'hui? 15 Burkinabés sur 100 ont le gaz. Vous voyez que, en réalité, pour que la subvention atteigne son objectif, il faut que le gaz soit encore plus disponible pour que le maximum de Burkinabés puissent profiter du gaz et qu'on préserve l'environnement. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez la politique nationale du gouvernement, il est prévu en 2030 que le taux de couverture passe de 16% à 32%. Il nous reste 6 ans. Est-ce qu'en 6 ans, avec la capacité de pouvoir mettre en place des centres amplisseurs du pouvoir public, est-ce qu'on peut atteindre véritablement ce taux-là? Un auditeur qui est parti, on va demander à l'auditeur de nous rappeler, toutes nos excuses. 79 08 31 31, on va prendre une autre question. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'était pour apporter ma contribution par rapport à la situation actuelle. Quel est votre nom? Damoué Adjouma. Damoué Adjouma. Vous appelez de quel secteur? Secteur 28. Secteur 26. Bon, vous avez la radio à côté apparemment. Ok. Est-ce que vous pouvez couper le volume? Ok. Alors, posez votre question. Non, c'est pas une question, c'est une contribution. Bon, soyez bref alors, allez-y. Ok, pour moi, l'État doit être plus regardant par rapport à la situation. Voilà, peut-être permettre aux acteurs qui souhaitent vraiment faire le remplissage là, voilà, de pouvoir le faire vraiment pour le bien-être de la population. Parce que nous constatons actuellement que la demande est plus forte que l'offre. Voilà, donc du coup, c'est la raison pour laquelle il y a tous ces pénuries là. Voilà, donc du coup, l'État doit être plus regardant parce que si on remarque bien. Oui. Allô? Oui, allô, on vous écoute, allez-y. C'est le seul secteur où il n'y a pas de réforme pour le moment. Voilà, c'est toujours la même politique, la même tendance. Ok, les choses évoluent en réalité. ok. Voilà, donc l'État vraiment doit être plus regardant par rapport à la situation. Ok, c'est noté. Voilà, merci. Merci pour votre contribution. Excellente journée. Restez toujours à l'écoute des programmes de Radio Pulsar 94.8 FM. Alors, et ceux qui font, M. Savadogo, en attendant la prochaine question, et ceux qui utilisent le gaz à d'autres fins, on va prendre l'auditeur parce qu'ils sont prioritaires. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. J'appelle pour donner ma contribution au problème du gaz butane. Donnez-nous vos noms et prénoms. Moi, c'est Djerma Salamatou. Salamatou Djerma. De quel secteur? Oui. Secteur 8, non, je crois. Ok, allez-y. Monsieur Savadogo vous écoute. Je crois aussi que l'État doit vraiment voir de ce cas le fait de subvention là, puisque la population accroît d'année en année. Si la subvention reste telle, il est sûr que le gaz va pas suffire. Et nous sommes le Burkina Faso est l'un des pays où le gaz est plus subventionné. Parce qu'en Côte d'Ivoire, à Lomé, c'est pas la même chose. Le gaz est plus élevé là-bas et on trouve aussi que le gaz ne manque pas. Et si l'État peut voir aussi pour diminuer les subventions sur les bouteilles, et si c'est sûr aussi que le gaz, s'ils font ça, le gaz ne va pas manquer. Au lieu d'aller acheter ailleurs chez les revendeurs non agréés à 2500 à 3000, si on pouvait voir ça de ce côté-là, nous-mêmes on va acheter ça là-bas. Là, c'est sûr que ça ne va pas manquer en fait. Donc, vous souhaitez tout simplement qu'on diminue un peu la subvention, même si le coût passe, la petite bouteille va passer à 3000 francs, qu'on achète à 3000, mais qu'il n'y ait pas de dehors, on achète ça à ce prix. Donc, si on normalise le prix là comme ça, et si on nous assure aussi que le gaz ne va pas manquer, donc je crois que ça sera une bonne solution. C'est là toute l'équation. Oui. C'est noté, Salamatou. Merci, excellente journée. Alors, là, c'est deux contributions. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'utilisation du gaz.
On voit des taxis qui utilisent le gaz aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui utilisent au niveau de la culture maraîchère. Alors, on va y revenir. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Bani Ibrahim. Ibrahim, de quel secteur? Je suis à la zone 1. À la zone 1. Nous vous écoutons. Oui. Ok. Moi, je veux dire qu'au niveau des revendeurs, on doit prendre réellement des mesures parce que presque tous les quincailleries vendent des gaz maintenant. Les boutiquiers aussi sont des vendeurs de gaz, même au marché, tout le monde. Et tu vois, il y a toujours des plaques, on dit revendeurs agréés. Mais cette plaque-là, qui les a offert ça? Mais il y en a toujours, et les gaz sont à partir de 2500, 12 kilos, c'est 6000 ou bien au-delà de ça. Mais qu'est-ce que la SONADI fait pour essayer de localiser ces éléments-là et les sanctionner sévèrement? Nous sommes avec la Sodigaz, pas la Sonabi, la Sodigaz. Même vous-même, je sais que si vous quittez la radio, les premières portes que vous allez dépasser, vous allez voir des revendeurs qui sont là, mais personne ne dit rien. On dit toujours, on nous fait croire qu'on lutte toujours pour que les prix reviennent à la normale. Pourtant, c'est faux. Et tout le monde passe, on voit partout, tout le monde est vendeur de gaz. On ne dit rien. Vous voulez que la population fasse quoi? Si vous les voyez, vous ne dites rien. Tout le monde les voit partout. Et encore, les vrais points de vente aussi, dès qu'on vient décharger net quelques heures, il n'y en a plus. Parce que l'électricité, les gens viennent prendre beaucoup, viennent. Et puis aussi, c'est eux-mêmes qui sont aussi complices. Ils ont les points agréés, mais ils prennent, ils vont déposer ça chez leurs voisins à côté, puis ils vont à 2500. Est-ce que c'est normal ça? Voilà. Donc, on doit prendre des mesures, se promener, essayer de les sanctionner, tous ceux qui revendent sans autorisation. Il faut ramasser les bouteilles là, puis ramener ça à la Sonabi. C'est pas normal. S'ils ne remplissent pas les conditions, il faut les sanctionner. Voilà. Parce que nous, on ne peut pas cautionner ça. Nous, on souffre, on ne peut pas se promener. On dit gaz est arrivé. Dès qu'on décharge net quelques heures plus tard, il n'y a plus rien. On ramasse et puis on va les stocker quelque part. Et puis le boutiquier, il vend, quincaillerie, il vend, mais tout le monde passe, personne ne dit rien. Vous voulez qu'on fasse quoi? Si vous ne les sanctionnez pas, nous, on va faire quoi? Ok, c'est ce que je veux dire. Ok, merci à vous, Ibrahim. Donc, quelles mesures ils vont prendre pour les sanctionner? Nous, on les écoute pour ça. Monsieur Savadogo, très avez bien. La question. Vraiment, je voudrais remercier l'auditeur et puis insister sur quelque chose. Et le commerce est réglementé au Burkina. Il y a une brigade mobile de répression et de contrôle pour la lutte contre la fraude. C'est leur responsabilité. Nous, marketeurs, notre responsabilité, c'est de disponibiliser le gaz. Qu'est-ce que vous pensez que nous, on peut faire face à des gens qui, aujourd'hui, utilisent nos bouteilles de façon indécente? Nous sommes tous d'accord, et je rejoins l'auditeur, qu'il faut que les pouvoirs publics, qui ont la puissance publique, qui ont tous les droits. Parce que lorsque vous faites un commerce, par exemple, sur le RCCM, c'est clairement dit ce que vous devez vendre. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le gaz, c'est un produit dangereux qui n'est pas vendu n'importe où. C'est uniquement vendu sur les points de vente agréés. Les pouvoirs publics nous ont rassurés à plusieurs reprises qu'eux, ils font des sorties pour pouvoir ramasser les bouteilles. C'est leur droit et leur devoir aujourd'hui d'aller partout où les bouteilles sont vendues de façon illégale, de les ramasser. Nous les interpellons, nous leur demandons de faire leur travail. Les marketeurs que nous sommes, si nous avions cette force, cette puissance publique, c'est exactement ce que nous allons faire. Parce que je le répète à l'auditeur, les marketeurs perdent lorsque vous voyez les bouteilles qui sont posées sur les points de vente. Je vais vous dire pourquoi. Nous apprenons à nos revendeurs agréés comment déposer les bouteilles pour que les bouteilles puissent être utilisées de manière efficiente. Ces gens qui déposent les bouteilles dans des conditions déplorables sont des risques, des dangers publics pour l'ensemble des Burkinabés. Ce que nous disons, c'est que nos revendeurs agréés ont l'obligation, c'est dans les cahiers de charges, de ne servir que le consommateur final. Nous avons nos brigades de sortie pour pouvoir les intercepter. Je répète, il y a 2500 points de vente. Mais comment faire pour savoir que quelqu'un est consommateur final ou bien c'est en fonction du nombre de bouteilles? Parce qu'il n'a droit qu'à 2 bouteilles maximum. Et nous sommes en train de faire même des affiches aujourd'hui pour pouvoir le plaquer. Il n'a droit qu'à 2 bouteilles maximum. Lorsque vous dites que vous voyez, on vient décharger et qu'il y a des tricycles, pardon, ceux qui sont témoins, de façon citoyenne, nous avons mis en place un système pour qu'on puisse envoyer nous ces éléments d'information. Nous sommes ouverts à ça pour pouvoir les punir parce que Sodigaz ne gagne absolument rien dans cette affaire-là. Si ce n'est gâter notre nom et puis que des gens puissent
profiter de la situation, s'enrichir. C'est pas normal. Il devrait avoir pitié des Burkinabés. Voilà. 79 08 31. Un autre message avant de prendre le téléphone. C'est un auditeur, Mohamed Abbas, qui dit ceci. Alors, Monsieur Boudani, on dirait que votre invité ne vit pas au Burkina Faso. La réalité est simple. Les vendeurs agréés traitent avec le marché noir en contrepartie et la population est obligée de se ravitailler avec ces derniers aux yeux de la Sodigaz. Bon, je pense qu'il revient sur cette question de ceux qui transportent avec les tricycles. Allô? Bonjour, M. Boudani. Ambassadeur Ada Grégoire, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à l'invité. Monsieur Savadogo. Monsieur Savadogo. Directeur commercial de la communication au niveau de la Sodigaz. Bonne arrivée à lui. Alors, je crois d'abord qu'il fallait inviter la SONABI. Il faut que nous ayons des espaces où nous allons confronter les acteurs publics pour que tout le monde puisse en prendre connaissance et savoir de quoi nous parlons. Parce que la SONABI, aujourd'hui, c'est la SONABI qui est indexée à tout moment. Quand on parle à la SONABI, il dit qu'il y a le gaz. Quand on appelle la Sodigaz, on dit que la SONABI ne remplit pas les bouteilles. Si ces deux acteurs-là sont face à face, nous allons savoir ce qu'il faut faire. Monsieur Savadogo vient de donner des précisions claires. Et ce sont des faits. Ça ne peut pas se cacher. Si vous aviez même votre capacité même de dépôt n'arrive pas à satisfaire la population, on ne va même pas parler de remplissage. Même s'ils avaient le gaz en quantité, la consommation journalière même est au-delà de ce qu'eux, ils peuvent stocker. Qu'est-ce que la SONABI fait? Ces questions-là, c'est la SONABI qui doit nous répondre. Parce que la vraie difficulté que la population endure, c'est le fait qu'on fait tout possible pour que les gens n'aient pas le produit à temps. Et c'est de là maintenant que vient la corruption. Tout ce qui est rare est cher. Et les gens vont rendre ça cher parce que vous ne trouverez pas. Et si vous en faites un produit de première consommation ou si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien faire. Si on rend ça inaccessible, qu'est-ce que vous faites? Les gens vont passer par toujours les manières les plus basses pour pouvoir avoir. Il faut que la SONABI vienne, qui nous explique qu'est-ce qu'elle fait pendant plus de 45 ans, 60 ans, où les dépôts ne changent pas et la population augmente. Comment ils font pour pouvoir gérer cette population? Dans la planification, c'est un problème pour un pays qui a créé des dépôts pendant 60 ans qui ne cherchent pas à les améliorer. Deuxièmement, la Sodigaz c'est une société commerciale, c'est une société qui a à la recherche d'un profit. Il faut se le dire clairement, elle n'est pas là pour pouvoir les beaux yeux des gens. Maintenant, il y a des conditions à remplir. Et ces conditions-là, c'est l'autorité qui les donne à la Sodigaz de les remplir. Si la société, j'ai dit, l'autorité n'a pas de conditions à donner, elle-même, elle ne peut pas remplir ses obligations, en quoi vous allez incriminer la société qui vient pour prendre gazouille? Pour moi, la première des choses, c'est la SONABI qui doit nous répondre sur nos questions, puisque c'est elle qui nous a dit qu'elle va déposer du gaz pour la population. Si elle n'a pas la capacité de dépôt, en quoi elle va satisfaire cette population? Maintenant, la Sodigaz, son problème est que quand le directeur commercial parle qu'on doit appeler, je suppose que les lieux agréés, ils ont des mécanismes pour surveiller. Vous n'allez pas sortir hors de ce pays-là, de la ville-là, sans savoir que tous les dépôts, quand le gaz, il n'y a pas de gaz, les camions viennent. Ils arrivent là, vous avez 30 minutes. Sinon, il n'y a plus de gaz dans des dépôts. Mais ces gaz-là sont partis où? Ce n'est pas des ménages qui viennent les chercher. C'est d'autres personnes qui viennent chercher pour aller ailleurs. Mais ça là, Sodigaz, ce n'est pas Sodigaz qui a dit, mais c'est les agents, les lieux indiqués là qu'on fait ça. Si Sodigaz a des gens pour pouvoir surveiller, il allait s'en rendre compte que c'est eux qui causent le problème. Pour moi, Sodigaz doit doubler d'efforts parce qu'elle est la pionnière. Elle doit avoir aussi des choses à proposer à l'autorité pour pouvoir dire, et c'est ce qu'elle a dit. Moi, je suppose que la Sodigaz a moins de responsabilité dans cette affaire. Celui qu'on doit avoir là, c'est SONABI. Merci et bonne suite à vous. Merci à vous, ambassadeur Ada Grégoire. Bon, nous allons entreprendre les démarches auprès de la SONABI pour voir si on peut avoir l'un des responsables pour nous expliquer. Alors là, il pointe du doigt aussi la responsabilité de la Sodigaz au niveau des distributeurs agréés.
qui font disparaître les bouteilles dès que les camions arrivent. Est-ce que ce n'est pas possible justement d'augmenter les moyens de pression ou d'accentuer le contrôle à ce niveau? C'est exact. C'est notre responsabilité parce que on a un contrat avec eux et donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes totalement dénués de responsabilité dans cette situation. Et vous pouvez vous rassurer qu'il y a des choses que nous faisons. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, à date, nous avons des agents réseau qui sillonnent normalement, c'est leur travail chaque matin quand ils se lèvent. Ils suivent les camions qui partent déposer pour pouvoir voir, ils se mettent à... Bon, on ne va pas dévoiler tout ce qu'on fait. On ne va pas dévoiler tout ce qu'on fait. Voilà, il y a des enquêteurs, il y a même des clients mystères, il y a tout un ensemble de choses que nous faisons. Et je vous répète, nous fermons régulièrement les points de vente. Maintenant, comme je vous dis, je vous donne un exemple. Une fois, un agent réseau nous a rapporté le fait que, qu'est-ce que la personne a fait dès que le camion est venu se garer, le monsieur a donné 5 ou 6 bouteilles et après il dit que c'est l'heure de la prière et il a fermé pour prier. Il n'a plus jamais ouvert. Et lui, il est resté jusqu'à 18h, 19h, le monsieur n'a pas ouvert. Et il est allé toquer, le monsieur n'était pas là, il était sorti. Le lendemain, quand il est venu effectivement trouver qu'il n'y avait plus de bouteilles. Cette personne a été sanctionnée. Parce qu'il a dû expliquer comment la nuit, les bouteilles ont pu disparaître. Nous savons qu'il y a des manœuvres frauduleuses qui se font. Nous travaillons comme nous pouvons. Nous ne disons pas que nous avons effectivement toutes les solutions. C'est pour ça que nous vendons notre maladie. Nous disons, au-delà de tout, nous, Burkinabés, nous devons nous entraider lorsqu'on est dans des problèmes. Mais ceux qui augmentent le prix, est-ce que cela relève de la responsabilité de la Sodigaz ou de l'État? Par exemple, ceux qui vendent à 6 000, à 7 000 ou à 3 000? C'est l'État qui doit, c'est leur responsabilité de contrôle des prix. Ils doivent veiller à ce que, même si vous ne dénoncez pas à Sodiga, vous pouvez dénoncer même au contrôle des prix. Et ces personnes-là ont l'obligation de venir fermer une structure. C'est regarder quand il y a les contrôles sortent, pour pouvoir regarder pendant la rentrée. On peut regarder est-ce qu'il y a des libraires qui vendent les manuels scolaires à des prix. Et celui qui le fait, on le sanctionne. C'est la même chose pour le gaz. Les pouvoirs publics ont l'obligation de nous aider aussi à pouvoir mettre fin à ça. Parce que les prix sont homologués. C'est clair et c'est de la responsabilité aussi de l'État de faire en sorte que même nos revendeurs agréés n'osent pas vendre à ce prix-là. Parce qu'ils ont le droit d'aller les fermer. Allô? Oui, bonjour, M. Boudani. Bonjour, Tony. Oui, bonjour à M. Savadogo. Bonjour. Vous appelez de Saba. C'est un esclave que vous avez invité aujourd'hui. Bref. Et bonjour à M. Ada qui a vraiment tout dit. Et franchement, mon chapeau à lui. Mais c'est vrai ce que le monsieur dit. Mais il y a une partie là que je les accuse un peu. Parce que même si votre radio aussi, j'avais dénoncé, mais effectivement, je crois qu'ils sont dynamites un peu parce que à côté de chez moi, le gaz vient à 17h. Et puis les camionneurs, je ne sais pas s'il y a une complicité entre les camionneurs et puis le dépôt. Les camionneurs viennent 16h30, 17h. Quand la population se réunit, on donne à quelques personnes qu'il n'y a plus de gaz. Et après ça, j'ai constaté entre 3h et 4h du matin, c'est les taxis moteurs qui s'alignent et on livre le gaz. Ce jour-là, j'ai failli traverser le goudron, ma femme m'a empêché. On a laissé ça, j'ai interpellé un agent de la Sonab et Sodigaz m'a appelé. Quand il m'a appelé, j'ai indiqué le coin, effectivement le coin est fermé aujourd'hui. Mais ils n'ont qu'à voir avec les camionneurs là. Il y a une complicité entre eux-mêmes qui ne dit pas son nom. Maintenant, les revendeurs, quant à eux, je ne les accuse pas. C'est le ministre du Commerce que moi j'interpelle. Quand vous partez ramasser ces bouteilles-là, une fois ils ont ramassé à Saba ici plusieurs fois. Mais quand ils ramassent, ils repartent, les gars ils sortent avec des bouteilles. C'est-à-dire dans les magasins, ils déposent 3 cartes. Il y a d'autres magasins qui y sortent. Mais quand vous venez ramasser ces bouteilles-là, il faut ramasser tout avec les matériels de quincaillerie là. Il faut tout confisquer. Si vous ramassez les bouteilles seulement là, ils vont faire sortir dans les dépôts. Mais si vous ramassez les bourrettes, les pelles, tout là, vous allez voir, ça va être dissuadé. Bonne journée. Merci à vous, Tony. Bon, ça c'est une solution très radicale. Allez-y, monsieur Savadogo. Je voudrais aussi rappeler aux uns et aux autres qu'il est interdit de refuser de vendre. C'est la loi qui le dit. Il est interdit de refuser de vendre. Aucun revendeur n'a le droit de vous interdire lorsque vous voyez les bouteilles qui sont posées. À un certain moment, je vais dire, nous aussi, en tant que citoyens, on doit réclamer nos droits.
Si vous voyez des bouteilles posées, je répète, le revendeur n'a pas le droit de refuser de vous vendre. C'est votre droit absolu. Mais, M. Boudani, on pourra faire toute l'émission pour parler de ces situations-là. Mais nous disons la solution n'est pas là-bas. La solution, là, c'est qu'il y ait suffisamment de gaz pour tout le monde. Tous les autres problèmes que nous sommes en train d'évoquer là, il y a des périodes où... Il faut augmenter les capacités. Il faut augmenter les capacités. Dès que, comme l'a dit un auditeur, c'est parce que c'est rare que ces gens-là font de la spéculation. S'il y en a partout, est-ce qu'on aura besoin de tous ces éléments-là pour pouvoir mettre en place? Et c'est notre solution. Si aujourd'hui la Sonabi est là, ce que nous avons dit en termes de capacité d'emplissage, c'est des choses qui sont... Parce que vous avez parlé de près d'une dizaine de marketeurs. Plus d'une dizaine de marketeurs. Si ce n'est que la Sodiga, pourquoi est-ce que les autres n'ont pas les mêmes problèmes? Ça veut dire que ce n'est pas un problème lié à la structure Sodiga. C'est parce que nous avons plus de 60% de marché que ça se sent. Demandez à ceux qui ont les autres bouteilles. Ils vivent la même réalité. Est-ce qu'on peut s'être coalisé pour ne pas donner le gaz au Burkinabé? Ça veut dire qu'il y a un problème objectif. Ça fait plus de 10 ans, tous ceux qui suivent la situation, que nous interpellons. Vous vous rappelez, en début d'année, nous avons écrit pour alerter sur le fait que cette année, la pénurie va encore être plus grave. Parce que nous avons vu venir. À l'époque, on nous a traité de tous les péchés d'Israël en disant que non, Sonabi a la capacité. Il y a même un communiqué qui est sorti pour dire que Sonabi a toutes les capacités. Mais nous disons, aujourd'hui, même quand on parle de détournement du gaz à d'autres fins, il faut qu'on se comprenne. La loi permet l'utilisation de bouteilles de façon claire et précise. Et je dis aujourd'hui devant votre micro, nous avons eu des cadres de concertation avec la Sonabi, nous avons eu avec la Ligue des consommateurs, nous avons eu avec l'ensemble des parties prenantes. À date, je dis bien à date, aucun texte n'empêche ni les maraîchers, ni les hôteliers, ni les industriels de disposer du gaz. Je dis bien de disposer du gaz. Maintenant, la question, c'est la question du gaz subventionné. Aujourd'hui, cette question se pose parce que lorsque vous n'avez pas suffisamment de gaz, la question de la subvention ou pas ne se pose pas. Les gens ont besoin de gaz pour pouvoir travailler. Est-ce qu'on peut empêcher, est-ce qu'on peut empêcher cette dame au bord de la route qui vend les beignets d'utiliser le gaz parce qu'elle n'est pas ménage? Ou bien, vous voyez, quand on leur dit les 35 kilos, là, vous voyez, c'est les grosses bouteilles là. Est-ce que cette personne au bord de la route là va poser les grosses bouteilles là pour pouvoir faire sa cuisine? Elle a besoin, elle aussi, de pouvoir donner les galettes chaque matin aux gens pour qu'ils puissent aller, pour qu'ils puissent manger. Les restaurants, lorsque vous prenez les restaurants, aujourd'hui, on n'a pas de restaurants à chaque 5 mètres au bord de la route. Les quelques restaurants aujourd'hui qui préparent avec le gaz. Vous vous rappelez, lors d'une émission, la BMCRF elle-même a dit qu'elle est allée pour pouvoir empêcher ces restaurants-là d'avoir les bouteilles. C'est le ministère de la Culture qui les a interpellés pour leur dire qu'ils sont en train d'harceler les restaurants. Parce qu'eux aussi, ils préparent à manger pour des gens pour qu'ils puissent manger. Je dis tout ça là, il faut que tous ceux qui ont besoin du gaz puissent l'avoir, mais de façon réglementée. Et ça, c'est le rôle de l'État. Allô? On va prendre un dernier auditeur. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Quel est votre nom? Oui, c'est M. Sakandé. Monsieur Sakandé, très rapidement, on vous écoute. Voilà. En fait, moi, je pense que tant que le produit est disponible à la Sonabi, la Sodiga, les autres ne pourront que satisfaire les consommateurs à leur tour. Voilà. À mon avis, c'est par ignorance que la Sodiga est critiquée, insultée, accusée de bon nombre de choses dont elle n'est pas vraiment responsable. Voilà. Du coup, on doit vraiment se poser les bonnes questions. Je ne vais pas trop m'éloigner du thème, mais je prends comme exemple, par exemple, l'année... Et en fin d'année 2022, quand on faisait face à la pénurie de carburant. Voilà. Mais dans ce cas de figure, personne n'a ouvert aux stations d'essence. Voilà, parce que le problème ne vient pas vraiment d'eux. En ce moment, les gens avaient vraiment compris la situation. Voilà. Vu que c'est la Sonabi qui est le fournisseur, les consommateurs doivent vraiment se poser les questions dans ce sens-là. Est-ce que la Sonabi arrive à faire face aux besoins? Voilà, la Sonabi arrive à satisfaire vraiment la demande. Voilà, parce que la demande en gaz est vraiment importante de toute la façon. Voilà. Ou bien est-ce que c'est la subvention de l'État qui est insuffisante pour s'approvisionner en matière première? Voilà. Donc,
on doit vraiment, il y a beaucoup de préjugés par rapport au gaz. Voilà, il y a aussi la fraude aussi qui facilite pas vraiment les choses. Voilà, mais je ne veux pas rentrer dans les détails vu que je ne maîtrise pas vraiment ça. Merci. Voilà, donc du coup, on doit vraiment se pencher plus sur la Sonabi et puis vraiment trouver la solution à ce niveau. Merci. On doit accuser la Sodigaz et les autres et marketeurs, on ne va pas s'en sortir. Je pense que le problème n'est pas vraiment à leur niveau. Mais c'était quand même bien qu'ils viennent au moins expliquer aux auditeurs la situation, parce que le consommateur final ne voit que le distributeur. Voilà. Donc, exactement. Alors que le problème vient vraiment du fournisseur. C'est la Sonabi qui est vraiment le fournisseur en gaz. Au Burkina Faso, c'est pas vraiment la Sodigaz et les autres marketeurs, ils jouent juste le rôle de distributeur habilité auprès de la Sonabi. Voilà, donc le problème n'est pas vraiment à leur niveau. Merci à vous, Sakandé. On a bien noté. Il nous reste moins de 3 minutes. On va laisser M. Savadogo dire quelques mots sur ses commentaires et puis on va conclure. Je voudrais insister, M. Boudani, sur le fait que nous venons avec une proposition claire et précise. Et la proposition est la suivante. Aujourd'hui, du point de vue légal, je dis bien du point de vue légal, la délégation de service public est autorisée par les textes en vigueur. La délégation de service public n'enlève pas le monopole de la Sonabi. La délégation de service vient pour appuyer la Sonabi. Et c'est ce que nous proposons. Et nos propositions, les avantages sont clairs. Nous disons, ça va permettre d'accroître la couverture en gaz pour la population. Ça va mettre fin, et nous disons, aux pénuries, au secteur informel et aux spéculations. Parce que, je vous répète, il y a des périodes où vous ne posez même pas la question du gaz. C'est lorsque, par exemple, c'est comme on respire. C'est lorsqu'on commence, on respire tous les jours, on ne s'en rend pas compte. C'est lorsqu'on a un problème de souffle qu'on commence à se rendre compte qu'on respire. Il y a des moments où vous n'avez pas de problème de gaz, parce qu'il y en a. C'est lorsque justement il y a un problème que vous commencez à vous en rendre compte. Et le problème, on vous le répète, par expérience, ne va plus s'arrêter tant qu'on ne va pas trouver une solution structurelle. Donc, nous, notre solution là, ça va permettre pour les populations ceci. Pour la Sonabi même, nous disons que ça va être un avantage pour la Sonabi. Pourquoi? Parce que pour nous, la pression, aujourd'hui, pour demander à la Sonabi de chaque fois investir, c'est coûteux pour la Sonabi avec la situation dans laquelle nous vivons, la situation de guerre dans laquelle nous vivons. C'est difficile pour l'État de faire des investissements structurants coûteux. Nous disons, et amener le privé de façon patriotique à investir dans le secteur sous la responsabilité de l'État, selon les textes. Faites en sorte que le privé apporte sa contribution. Et ça va faire un allègement pour la Sonabi du point de vue de la subvention, qui est un problème aujourd'hui. On peut même demander au privé, à un certain moment, de faire une sorte de moratoire pour voir dans quelle mesure ils peuvent supporter le poids de la subvention pour l'État. Et je ne dis pas pour les finances publiques. Aujourd'hui, nous sommes sur une possibilité de faire en sorte que tous les Burkinabés qui veulent le gaz puissent l'avoir. Nous venons avec cette proposition. Ce que nous demandons, qu'on puisse nous asseoir avec toutes les parties prenantes pour examiner notre proposition, pour voir jusqu'à quel point ça peut être bénéfique pour l'État ou pas. C'est vraiment cette solution que nous venons proposer. Ok, merci à vous, M. Nouraogo Savadogo. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de la Société de distribution de gaz Vital. En tout cas, merci d'être passé dans ce studio pour nous donner toutes ces informations. Nous allons essayer de contacter le service communication également de la Sonabi pour que l'un des responsables puisse venir nous expliquer aussi la situation. En tout cas, merci. On espère que vous allez revenir ici pour nous expliquer encore plus s'il y a des situations. Merci à vous, chers amis auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission qui sera rediffusée, je rappelle, à 14h et à 22h10. Merci à Seydou Bilimou pour la mise en onde. Bonne suite de programme sur Pulsar. Tous les matins de la semaine, Radio Pulsar vous donne la parole. Moi, je suis contre ceux qui disent que ceux qui sont au front ne font rien. Mais je ne suis pas contre de ceux qui critiquent la gouvernance de nos dirigeants. Ceux qui donnent ces fausses informations-là, l'intérêt général là, ne les intéresse pas. Ce qu'eux ils gagnent là, c'est ça qu'ils mettent en avant. Et c'est ça, nous autres là, nous devons combattre. Pour gagner cette guerre-là, il faut aller vraiment à l'unanimité. Je salue tous les FDS et les VDP du Burkina Faso. Beaucoup de courage à eux. Faut qu'on en parle, c'est votre émission interactive tous les matins sur les ondes de la plus belle demoiselle de Ouagadougou. Exprimez-vous en toute responsabilité et avec courtoisie. Est-ce que les déplacements seront possibles pour quelqu'un qui veut rejoindre une localité? C'est ça aussi la question. La nourriture est nécessaire pour tout le monde.
Pour la bonne marche même de l'État, il faut qu'on mange bien. Il faudra que nous travaillions à avoir une jeunesse responsable. C'est une jeunesse qui sait de quoi elle parle et qui sait aussi quelles sont ses limites. Si en tout cas tu as eu les moyens de payer une moto donnée à un enfant, l'argent de casque, ça doit être automatique. Appelez-nous pour apporter votre pierre à l'édifice national. Faut qu'on en parle, en direct, du lundi au vendredi de 8h à 9h et en rediffusion à 14h.